Il vous souvient que l'Académie des sciences du Cameroun a tenu la semaine qui s'achève un ensemble d'activités. Entre autres, cette société des savants a eu à remettre au gouvernement sa contribution, une contribution matérielle à la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement à l'horizon 2030. Et dans ce cadre-là, elle a invité le président de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal pour voir un peu ce qui se passe au Cameroun. Nous avons la chance ce matin à Politics de recevoir le docteur Mokhtar Touré qui est avec nous. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous faire l'honneur de répondre à notre invitation. Alors, cette manifestation qui se déroule au Cameroun, ce n'est pas la première fois que vous venez, vous étiez là à l'invitation de l'Académie des sciences. C'est une façon de sortir un peu la recherche des tiroirs, c'est une reconnaissance internationale. Quel sens donnez-vous à cette approche, à cette démarche de l'Académie des sciences du Cameroun? Je voudrais vous remercier d'abord pour l'opportunité d'avoir cette conversation et de magnifier la qualité de la relation que nous avons depuis très longtemps avec notre académie sœur, l'Académie des sciences du Cameroun. Nous avons eu l'opportunité dans le passé d'avoir des échanges entre les membres des deux académies de façon croisée. Ma présence ici est une opportunité très importante et très appréciée parce que nos deux académies sont en train d'évoluer vers plus de maturité, plus de proximité et plus de visibilité par rapport aux questions qui interpellent le pays en matière de développement durable et développement inclusif. Cet événement tout à fait spécial marque effectivement le souci que nous avons d'être au-delà du statut que nous avons de société savante, d'être une académie de proximité, une académie de terrain, et une académie qui se met au service du développement du pays. Et le fait que l'Académie du Cameroun ait préparé un compendium qui comporte un certain nombre de résultats, d'éléments qui peuvent servir à accompagner le développement dans un nombre de secteurs, est un événement tout à fait spécial que nous saluons parce que nous empruntons la même démarche au Sénégal. Je voudrais juste rappeler que la mission des académies est une mission d'accompagnement, une mission d'impulsion, une mission de veille et d'éveil à la science et une mission de coordination de façon générale des activités de la science et de la technologie dans un pays. On le dit parfois en blaguant au Cameroun, ils cherchent, les chercheurs cherchent sans jamais trouver. Je ne sais pas si c'est la même chose au Sénégal. Est-ce que les sociétés savantes que vous représentez aujourd'hui jouent pleinement leur rôle? Est-ce qu'on ressent leur participation aux questions de développement, aux questions politiques? On a des chercheurs de très haut niveau, de très haute facture, qui travaillent souvent dans des conditions relativement difficiles, en termes d'environnement, en termes de moyens. Mais malgré cela, ils produisent des résultats qui sont tout à fait appropriés pour aider à régler les problèmes auxquels on est confronté. Nous, au Sénégal, bien sûr, nous, au niveau de l'Académie, nous sommes souvent interpellés par l'État lui-même, par le chef de l'État lui-même. Parce que notre Académie, bien que ce soit une institution indépendante et avec une personnalité et une autonomie financière, est quand même placée sous le patronage et la protection du chef de l'État et du gouvernement. Ça veut dire que vous bénéficiez des financements de l'État, de l'accompagnement de l'État. Tout à fait. Et ceci sur la base des services que nous rendons à l'État. Donc nous apportons
des réponses qui sont appréciées. Donc nous sommes devenus une entité écoutée et appréciée par l'État. Et pas seulement par l'État, mais par ses démembrements aussi. Et c'est sur la base de ce patronage avec l'État que l'État a décidé de nous donner une subvention annuelle substantielle et également nous mettre dans des conditions de travail relativement satisfaisantes, avec un siège. Mais également, nous nous autosaisissons nous-mêmes. Une subvention de 400 millions de francs CFA, ce n'est peut-être pas assez par rapport aux attentes qu'on fonde sur les sociétés savantes, mais c'est déjà un effort. Mais face aux problèmes de l'heure, vous savez, en ce moment, nous avons des crises. Il y a la crise en Ukraine et on a vu le président Macky Sall, qui est le président en exercice de l'Union africaine, et le président de la Commission, ils se sont rendus à Sochi, en Russie, pour rencontrer le président Poutine et pouvoir défendre la cause africaine par rapport aux problèmes d'exportation de blé que nous connaissons. Les marchés sont perturbés. Est-ce que les sociétés savantes, face à ces crises, se jouent leur jeu? Je voudrais prendre cette question à deux niveaux. Le premier niveau, c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport au choc auquel on est confronté dans l'immédiat. Le blé, c'est une des manifestations, mais il n'y a pas que le blé. Il y a d'autres, on peut y revenir. Ça pose le problème de notre agriculture. Je crois que, surtout le Cameroun, mais je pense que c'est valable pour tous les pays, nous sommes dotés de tout ce qu'il faut pour faire une agriculture performante. La terre, l'eau, le soleil et les hommes. L'Académie des sciences du Cameroun l'a d'ailleurs prouvé pendant votre séjour ici, savoir qu'on peut au Cameroun cultiver le blé sans avoir besoin d'importer quoi que ce soit. Tout à fait, tout à fait. Maintenant, la possibilité de faire et le faire lui-même, c'est deux choses différentes. Si on prend la filière dans sa totalité, de la semence à la table, je pense qu'il faut qu'on analyse de façon objective toutes les étapes qui nous mènent dans cette chaîne. Une fois qu'on produit, c'est là où le problème commence à se poser. Il y a toute la chaîne de transformation, de marketing et de commercialisation. Et bien souvent, c'est à ces niveaux que la chaîne trouve des problèmes et ne marche pas de façon optimale. Venons-en au deuxième niveau de la question, vous l'avez relevé. On est toujours surpris par les événements. On réagit par rapport à des chocs. Okay. Maintenant, c'est la crise en Ukraine. La crise en Ukraine. Okay. Les marchés qui sont complètement déstabilisés. Et on n'est pas préparé. Monsieur le Président, il y a la crise sanitaire qui est encore là, la pandémie. Tout au début de cette crise, on a vu, parlant du cas du Cameroun que je connais bien, on a vu cette collaboration étroite entre la société savante et les tradis praticiens, appelons-les comme ça, ceux qui nous soignent à travers les plantes, les herbes naturelles. Est-ce qu'au Sénégal, vous avez eu la même approche des choses? Est-ce que cela a pu sauver nos communautés? Exactement la même réaction. Exactement la même réaction. Notre académie s'est engagée de façon exceptionnelle, si j'ose dire, à informer, sensibiliser, mobiliser les connaissances, mobiliser les acteurs de l'écosystème de la santé
officiel, ce qu'en disent les praticiens. Et je crois que ça a eu une résonance, il y a eu un impact très positif. Regardons l'avenir, Monsieur le Président. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Peut-être que vous avez eu cette chance de bénéficier d'une subvention de l'État pour la mise en route de vos actions. Mais il y a toujours cette question de volonté politique dans la mise en œuvre des recherches et tout ce qui est fait par les sociétés savantes. Comment sortir de là? Quelles sont les solutions possibles? La position des États vis-à-vis de la science et de la technologie, vous noterez que tous les pays dits développés, les pays émergents, ont mis au premier plan de leur plan de développement des outils de développement, la science et la technologie. Je crois que de façon globale, aujourd'hui, même en Afrique, les pays ont compris que sans la science et sans la technologie et l'innovation, il n'y a pas de développement. Docteur Mokhtar Touré, merci de nous avoir fait l'honneur de venir sur le plateau de Politics. Merci infiniment. J'espère pas seulement une prochaine fois, mais plusieurs fois. Et notre souci, c'est de renforcer davantage les relations que nous avons avec notre académie sœur, pas seulement sur le plan institutionnel, mais sur le plan programmatique lui-même. On voudrait faire des choses ensemble, sur des problèmes qui interpellent non seulement nos deux pays, mais qui interpellent tout le continent. Le président de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal était l'invité de Politics ce matin. Il est au Cameroun pour prendre part aux assises de l'Académie des sciences du Cameroun, qui a eu à remettre, comme nous l'avons rappelé au début du programme, son document de participation à la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement à l'horizon 2030. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV.